Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Podcast FC. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo d'actualité avec le 8e tour de la Coupe de France qui s'est déroulé ce week-end. L'occasion du coup d'en faire un sujet un petit peu particulier, de faire un petit retour sur les matchs qui se sont déroulés et les résultats qui en ont découlé. On commence donc tranquillement avec la journée de vendredi qui a lancé ce week-end de Coupe de France. Et on a eu d'ores et déjà une première petite surprise, puisque l'US Orléans, club de National 1, a été éliminé au tir au but contre une équipe de National 2, en l'occurrence La Roche-sur-Yon. Voilà. L'US Orléans, qui est une équipe pourtant de qualité, je trouve, voilà, mais qui, bon, on connaît un petit peu la Coupe de France, est tombée dans le piège, entre guillemets, et sans finalement tombe au tir au but. C'est une petite surprise qui lance le week-end. On a eu aussi un magnifique derby breton entre Saint-Malo et le Stade Briochin, qui a été remporté par le Stade Briochin au tir au but là aussi. J'en profite pour passer une petite dédicace à mon ami Louis, qui est supporter du Stade Briochin tout simplement. Et ensuite on a eu des matchs vendredi avec des hiérarchies qui ont été respectées. On a eu Bastia, le pensionnaire de Ligue 2, qui a connu quelques petites déboires sportives et extrasportives ces derniers temps, qui s'impose contre Nancy, club aujourd'hui, si je ne me trompe pas, de National 2. La descente de Nancy fait vraiment très très mal pour le coup. On a Metz qui s'est imposé 1-0 contre Raon-l'Étape. Amiens qui s'est imposé 3-0 avec beaucoup de sérieux contre Calais. D'ailleurs, ce n'est pas le RC Calais, hein, c'est un autre club de Calais. Et enfin, pour les résultats de vendredi, nous avons le Dijon FCO qui fait une saison plutôt intéressante en national, qui s'est imposé 2-0 contre Chambéry. Et là, forcément, qui dit Coupe de France, qui dit Chambéry, dit petites histoires et grandes histoires. On se souvient un peu tous de cette époque où Chambéry avait créé la sensation à multiples reprises en Coupe de France. Ça remonte à il y a quelques années maintenant, c'est vrai, mais forcément, c'est des histoires, des anecdotes et des moments de légende qui restent dans l'histoire d'un club, dans l'histoire de cette compétition. On sait, voilà, cette atmosphère de la Coupe de France, le football un peu du terroir de papa-maman quelque part où tout est possible, tous les rêves sont permis. Seulement voilà, Dijon a été sérieux et le pensionnaire de National continuera la route direction les 32e. Ensuite, il y a eu la journée de samedi pour la Coupe de France, une journée du samedi qui, comme le dernier week-end de Coupe, aura été la journée la plus dense en termes de matchs. On a eu des victoires très sérieuses de la part de Caen, mais aussi de Lorient, qui s'imposent respectivement 6 et 5-0. Ils ont joué des adversaires, ok, oui, d'un faible niveau, mais attention à ne pas négliger ces matchs-là, parce que clairement, c'est des matchs pièges, il fallait clairement les gérer, et c'est toujours des matchs un petit peu bourbiers, surtout que là on approche dans la période où il commence à vraiment faire froid. Les amis, il faut se les cogner, hein. Ce genre de match, c'est très compliqué à jouer. D'ailleurs, on le voit bien, puisque Pau a été éliminé. Là aussi, belle surprise du côté de la Coupe de France. Pau, pensionnaire de Ligue 2 BKT, éliminé par Saint-Philbert, une équipe de National 3. Voilà, ça a été un match visiblement compliqué pour les Palois. C'est forcément très très dur, hein, je le rappelle, la Coupe de France, à chaque fois de jouer, vous affrontez des adversaires plus petits, qui ont envie de briller, qui ont la dalle aussi, hein, il faut quand même le reconnaître. Et quand ils ont l'occasion d'aller taper des clubs professionnels, eh ben mine de rien, ils se gênent pas et ça donne toujours des matchs chaotiques parfois, mais toujours un petit peu spectaculaires et avec ce charme, hein, de la coupe qui fait toute la beauté de cette compétition. D'ailleurs, on a encore une équipe qui nous a surpris avec le FC 93 qui est un pensionnaire de National 2 et qui a fait tomber le Red Star, pensionnaire là également de Ligue 2. Début compliqué pour les clubs de l'antichambre du football français, mais du côté du national, on a une équipe qui a fait un match exceptionnel, qui a connu un match en tout cas vraiment fou. Il s'agit de Valenciennes. Eh oui, les nordistes se sont imposés après un match assez incroyable, assez spectaculaire, avec beaucoup de rebondissements. Et en fait, on avait au niveau des buts une équipe qui se répondait à l'autre. Et finalement, Valenciennes s'impose contre Neuilly-Marne à la maison, 4-3. Mais encore une fois, je le répète, un match très difficile. Ça n'aura pas forcément été une grande satisfaction, à mon avis, pour les Valenciennois,
avec un match où tu prends 3 buts, quand même, mine de rien, c'est un peu inquiétant, et un match où tu as vraiment galéré, alors qu'en théorie, tu étais quand même très nettement favori, et que tu devais gérer ce match avec un peu plus de tranquillité. On peut le dire, il y a un truc que j'adore dans la Coupe de France, c'est ces clubs d'outre-mer qui arrivent et qui font des parcours, qui font des exploits tour après tour, et généralement ces équipes-là d'outre-mer tombent au 8e tour ou alors en 32e de finale, sauf que là, attention les enfants, on a exceptionnel, bon, l'AS Dragon, équipe tahitienne qui a été étriée 6-1, mais les enfants, saluons le parcours déjà exceptionnel, vous avez une équipe venant de Tahiti qui est venue se taper pour aller en 32e de finale. Là les enfants, j'applaudis, je dis tout simplement bravo. Et en parlant des équipes d'outre-mer, on a plus de réussite quand même pour le Saint-Denis FC, un club réunionnais qui s'impose face à l'USSA Vertou, un club de National 3, avec, attention, un penalty absolument stratosphérique, une panenka lors de la séance de tir au but, très osée, hein, je l'ai vu, elle tape la barre 2 fois avant de rentrer. On est un peu sur le folklore de la Coupe de France, mais bon, tout va bien. Une panenka réussie par Mamoudou Diallo, qui permet du coup au Saint-Denis FC de se qualifier dans un match qui lui par contre a eu lieu dimanche. Le RC Saint-Joseph Martinique, là aussi se qualifie avec une belle victoire 3-1 sur La Roche, ESOF La Roche. Et franchement les amis, je dois vous le dire, j'aime ce football d'outre-mer en Coupe de France, où les exploits se font, où on découvre aussi des équipes, hein, nous en tant que métropolitains. Et là, bah voilà, moi ça me rappelle un souvenir. À l'époque, le club franciscain, je me rappelle, les amis, tenez-vous bien, le club franciscain qui se glisse 8e tour et ensuite 32e de finale de Coupe de France. Et j'ai le souvenir de 2 frères, il me semble que c'était des frères jumeaux. Si je ne me trompe pas, le nom des 2 frères, c'était les frères Octavia. Les amis, je vais être honnête avec vous, j'ai jamais vu autant d'insolence balle au pied de la part de 2 frères dans un match de foot. C'était un délire, techniquement très très fort, ce qui rappelle évidemment, et c'est toujours bien de le dire, que oui, dans le football d'outre-mer, nous avons des talents absolument incroyables, et nous avons un amour du foot au-delà de la métropole qui est vraiment très vibrant. Je le sais, mais c'est toujours beau de voir ce genre de parcours se faire. Et de la beauté, on en a eu également en Bretagne, la terre des irréductibles. On a eu un match merveilleux entre Dinan-Léon et Guingamp. On sait que Dinan-Léon est une équipe souvent habituée quand même à jouer des 32e de finale de Coupe de France, voire même des 16e de finale. Une équipe bretonne qui franchement fait plutôt bien le taf, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, a tendance régulièrement, quand il joue en 32e et tout ça, à jouer au stade du Rodourou à Guingamp, et pas de chance pour Dinan-Léon, puisque c'est face à ce même Guingamp qu'ils sont tombés 4-1, victoire des Guingampais. Guingamp qui avait fait notamment un bon début de saison en Ligue 2, c'était bien parti. J'ai la sensation, en regardant un peu ça de loin, que ça a été un peu plus compliqué et brinque-ballant par moment. Toujours est-il que Guingamp est toujours présent en Coupe de France, l'aventure continue, comme pour d'autres historiques qui sont à la fête. On a Sochaux, Tours ou encore Cannes qui continuent l'aventure, alors que Versailles, lui, a été éliminé. Et enfin, les amis, la journée de dimanche avec Feigny-Aulnois, un club du 91 qui s'impose 1-0 et se montre une nouvelle fois en Coupe de France. Je pense que vous vous souvenez, il y a quelques saisons maintenant, de leur match contre le Paris Saint-Germain, une victoire évidemment pour le Paris Saint-Germain, une victoire assez large à l'époque, mais c'était un match qui avait été plutôt marquant pour le club également. On a Boulogne qui a été efficace contre Beauvais, 4-2. Boulogne, évidemment pensionnaire de National, qui confirme son bon début de saison en championnat. Voilà, on rappelle que c'est un promu et qui sont plutôt surprenants en termes de classement. On a aussi Drancy qui s'impose avec sérieux 3-0. Il en va de même pour l'AS Town qui s'impose cette fois-ci 4-0. Et enfin, pour conclure le week-end, Bordeaux l'emporte 2-0 sur les Herbiers, qui avait été, il y a quelques années, finaliste de la Coupe de France. Pour le bilan, nous avons donc, pour les 32e de finale, les 18 clubs de Ligue 1 qui vont faire leur entrée en lice, 13 clubs sur 15 qualifiés
issus de la Ligue 2, 7 sur 11 pour le national, et après, petit à petit, évidemment, on régresse un petit peu, 10 sur 20 pour le national 2, 10 sur 21 pour le national 3, 6 sur 18 clubs qualifiés issus de régional 1. Par contre, forcément, à ce niveau-là, ça devient un peu plus compliqué. Les clubs de régional 2 et régional 3 ont été tous éliminés et ne verront pas la suite de la compétition. Voilà. C'était juste l'occasion de parler un petit peu de Coupe de France avec les petits souvenirs, les petites émotions, la petite pointe de football plaisir qu'on aime. C'était Podcast FC, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. On va se retrouver le plus vite possible pour d'autres sujets. Salut!